Donc, on est arrivé dans la dernière vidéo euh, à, à l'ajout du son et du saut de notre. Si vous avez ici, si je clique sur espace, donc ce sont ce qu'on a ajouté la dernière fois. Maintenant, donc je vais mettre dans mon dossier Sprite, j'ai des fireballs. Je vais vous donner que j'ai envoyé par mail. Donc, je vais mettre ce firewall dans la scène. Donc, je vais la mettre, je vais la redimensionner. Voilà. Si j'ai le firewall. Firewall, je vais lui ajouter, je vais voir les paramètres de cet game object, ce sprite. Donc, je vais lui ajouter un box collider 2D et je vais lui ajouter après un rigid body. Peut-être c'est pour la descente de cet objet-là. Après, donc, je vais tirer vers ces objets-là pour les détruire. Donc, je vais créer un script. Donc, je vais l'appeler destroy enemy. Voilà, je vais le supprimer parce que j'ai fait auparavant. Ok. Je vais créer un script et je vais le mettre sur mon firewall pour que lorsque je vais tirer sur cet objet, il va être détruit. Mais en premier lieu, donc il y a des paramètres que je vais mettre sur la cartouche ici. Donc c'est mon objet préfabriqué. Je vais lui ajouter une composante rigid body ici et je vais lui ajouter aussi une composante box collider 2D et je vais le mettre string. Après, je vais lui ajouter un tag. Add tag. Je vais le taguer par exemple en tant que euh, buée. OK? Je vais save. Et après, je le sélectionne ici et je vais le taguer par buée. OK? Il est tagué en tant que buée. Je vais revenir par cette flèche-là. Donc ici, j'ai le box collider et mon préfab et la collision va être entre le buée et le fireball. OK? Ici, donc, et le préfab, il a la composante box collider 2D et là, la composante isRigger, il est coché. Donc, par la suite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais écrire un script. Donc, dans le dossier script, je vais créer un C# script. Et bien, voilà, on va faire vite. Donc, je vais le nommer Destroy Enemy. Je vais le nommer Destroy Enemy. Voilà. Donc, ici, dans la destruction de l'ennemi, donc, Destroy Carto, c'est pas ça. Donc, je vais revenir ici. Euh, Destroy Enemy. Voilà, ici, c'est Destroy Enemy. Donc, j'ai quatre scripts Move Play. Ici, j'ai l'instanciation de la cartouche avec le son. Ici, j'ai le destroy de la cartouche. Après sa génération, après une seconde et demie, elle va être détruite automatiquement. Et destroy enemy, donc ici, le destroy enemy, je vais écrire ici dans ce script la fonction onTriggerEnter 2D. Donc, je vais créer la fonction void onTriggerEnter 2D. Voilà, onTriggerEnter 2D. Et je vais tester la collision. Ça se fait entre, entre le collision point GameObject point compare tag. Voilà, entre parenthèses. Donc, qui va faire la collision avec le fireball, donc c'est l'objet buée. Donc, je l'ai nommé déjà dans le tag, c'est buée. OK? Et je vais mettre entrée. Ici, je vais mettre un autre test. Donc, je ne vais pas le détruire à partir du premier tir. Je vais le détruire à partir du troisième tir. Donc, je vais mettre, par exemple, le V égale health, ou V, non, pardon. Je vais mettre health, par exemple. Health, health égale à 3, inférieur ou égal à 0.
Euh, je ferme les parenthèses, j'ouvre les crochets. Le health ici, il ne le connaît pas, donc je vais mettre ici, je vais la déclarer ici. Donc le health, c'est pardon, le health, c'est une variable entier, int health égale à 3. Je vais mettre 3. Donc après 3 tirs, l'objet va être détruit d'une manière automatique. OK? Ici, je vais lui mettre destroy, entre parenthèses, game object. Voilà. Point virgule. Ici, donc normalement, le health va être détruit, va être minimisé. Health égale health moins 1. Health moins 1. Et lorsqu'elle va atteindre, la valeur initiale c'est 3, donc lorsqu'elle va atteindre la valeur inférieure ou égale à 0, l'objet va être détruit. Donc voilà, je vais mettre CTRL S. CTRL S. Je vais attendre l'enregistrement, la compilation de mon script. Et après, je vais voir. Donc, mon script, je vais mettre sur le firewall ici que j'ai mis là-dessus. Donc, je vais destroy enemy. Destroy enemy, je vais le mettre ici. Voilà. C'est destroy enemy. Je vais vérifier les paramètres. Ici, j'ai le box collider. Dans le cartouche, c'est un objet préfabriqué. J'ai les composantes box collider is trigger. Il est tagué en tant que buée et voilà, les paramètres sont bien vérifiés. Donc après 3 tirs, normalement, cet objet va être détruit de la scène. OK? On va tester. Espérons qu'on n'a pas oublié un des paramètres. Et là, sinon, on va revenir pour le régler. Donc, un, 2 et 3. Voilà. Donc, après 3 tirs, l'objet va être... donc, notre objet, cet objet-là, va être détruit. Voilà. Un, 2 et 3. OK? Et si je vais mettre, par exemple, si je veux le faire, ici je vais mettre health égale à 1 ou je vais l'annuler, CTRL S, à partir du premier tir, donc ça sera automatiquement détruit de la scène. Donc je vais tester, voilà, play, voilà. À partir du premier tir, donc ça sera détruit le firewall. OK. Ici, je peux ajouter au Fireball une autre variable, c'est le rigid body, ou je peux le faire avec script rigid body 2D pour qu'il peut descendre peu à peu. Et peut-être, on va faire sa génération d'une manière automatique. Je vais minimiser la masse à 0,01 et je vais 0,01, 0,01 pour le gravity scale. CTRL S. Donc ici, vous allez voir que le fireball va descendre peu à peu après le play. Elle va commencer à descendre. Si je vais faire une tir sur ce fireball, elle va être détruite. Voilà. Je vous remercie et à la prochaine vidéo.